Bonjour frère. Bonjour la sœur. J'ai une question qui me préoccupe et j'aimerais qu'on partage un peu sur ça. En ce qui concerne la pratique de la parole, qu'est-ce que vraiment la pratique, pratiquer la parole? Pratiquer la parole. Je pense dans la semaine, quelqu'un a posé cette question où il voulait savoir c'est quoi pratiquer. Ou alors quand vous dites il faut pratiquer la parole de Dieu ou n'importe quelle parole, comment ça se passe concrètement? Alors je pense que la pratique, quand on dit on veut pratiquer quelque chose, cela renvoie juste seulement à l'expression de ce qu'on est. Parce qu'on ne peut pas pratiquer la parole, ou alors on ne peut pas pratiquer quelque chose sans avoir la compréhension de la chose. Et en ce qui concerne ceux qui, par exemple, sont dans un développement vertical, que ce soit dans la conscience cosmique ou dans la conscience créatrice, ils vont observer, s'ils sont vraiment dans un développement vertical, ils vont observer que leur raisonnement change par rapport à ceux qui ne sont pas dans un développement vertical conscient. Je dis bien conscient. Leur regard change. Leur approche des événements au quotidien change. Parce que quand on parle souvent de pratiquer ou la parole, les gens pensent que pratiquer la parole se résume seulement au niveau de que, comme ils ont vu dans les Écritures, Jésus a marché sur l'eau, il a dit arrière de moi démon, ou alors il a multiplié le pain. En ce moment, on dit on pratique la parole. Les gens pensent que pratiquer la parole se résume à ce niveau-là. Et d'autres même te disent qu'il est dit dans les Écritures que voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. C'est-à-dire qu'ils marcheront sur les serpents, ils marcheront sur des scorpions, ils boiront des breuvages empoisonnés et ils ne trouveront pas l'évaporation, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement la mort. Mais pourtant, la pratique de la parole ne se résume pas là. Quand on dit que quelqu'un pratique, parce que l'être astral, qu'il soit embryonnaire ou cosmique développé, c'est une compréhension. Alors ce qui fait qu'au quotidien, le quotidien de chacun le met en face de l'expression de la compréhension qu'il est. Donc, la manière dont il va embrasser les événements et faire face aux événements et gérer les événements, il est déjà dans la pratique. Parce que la compréhension que tu es, c'est elle qui gère le quotidien que tu as tous les jours. Donc, on ne peut pas voir la pratique de la compréhension de la parole au niveau de peut-être marcher sur les eaux ou boire un breuvage mortel. C'est pourquoi tu vas voir dans certains témoignages, on vous dit, certaines personnes ont essayé d'aller prendre ce morceau de parole dans la Bible pour les approprier en disant, il est écrit qu'on doit boire des breuvages mortels. Je te dis, même des pasteurs qu'on a vus au niveau même du Cameroun, ils ont bu du poison et ils sont partis de leur corps. Ils ont été précipités de leur corps parce qu'ils voulaient démontrer qu'ils pratiquent la parole. En Corée, il y a eu un groupe de missionnaires qui sont allés en montagne pour une retraite spirituelle. Et une pluie battante s'est abattue. Alors certains n'ont pas pu supporter la forte pluie, le torrent de la montagne. Ils ont dit, bon, ils vont retourner en ville. Le moment où ils retournaient en ville, ils ont trouvé un ruisseau. Le ruisseau était déjà hors de son lit. Quelqu'un parmi eux a dit, bon, si le Dieu de Pierre est notre Dieu, alors, comme le Dieu de Pierre a marché sur les eaux, je marche aussi sur les eaux, au nom du Dieu de Pierre. Mais je vous dis, le torrent les a balayés. Mais pourtant, ce n'est pas parce que pratiquer, c'est la compréhension que tu es qui s'exprime. C'est ça, pratiquer. Vous allez voir, par exemple, prenez un petit enfant. Quand vous donnez à manger à un petit enfant, le petit enfant prend la nourriture, parfois il sort ça de l'assiette, il dépose au sol. Et il préfère prendre ça à partir du sol pour marcher ou pour manger. Mais pour lui, il ne voit pas de difficultés à manger ainsi. Mais par contre, un adulte, donc la compréhension cosmique s'est déjà développée en lui, que ce soit sur le plan, dans le plan horizontal ou vertical. Vous ne pouvez pas lui servir dans un plat, il retire la nourriture dans le plat et il remet encore sol pour prendre avec la main pour mettre dans la bouche. Donc vous comprenez que quand l'enfant fait ça, pose cet acte, c'est la compréhension, c'est le niveau de compréhension que cet enfant est. Mais il est en train de pratiquer comment manger.
il est en train de pratiquer. Et celui qui mange dans le plat ne le sort pas du plat. Il est au Christ en train de manger à partir de sa compréhension. Donc n'attendez pas seulement marcher sur les eaux, n'attendez pas seulement peut-être grimper sur un arbre et partir de 4 mètres ou 11 mètres, vous jeter au sol sans vous briser les os, qu'on va dire que vous pratiquez la parole. Donc que tu, le regard que tu as, la pensée que tu as, les projets que tu as au quotidien et que parfois même d'autres voient le jour, tu es dans la pratique. Parce que ce n'est pas la compréhension que tu es, que tu peux faire quoi que ce soit dans ton quotidien. Et vous allez voir, quand le Christ pouvait marcher sur les eaux, ou alors disait au vent, silence, mais c'était une dimension, ce n'était pas une dimension de miracle. Il n'était pas dans la pratique de la parole, il était dans l'expression de ce qu'il est. Parce que ce que tu es, c'est elle qui s'exprime. C'est elle qui s'exprime. Quand vous voyez par exemple quelqu'un à 30 ans, 45 ans, juge qu'il va aller prendre une épouse, il est dans la pratique ou de l'expression de la compréhension qu'il est. Mais un enfant de 2 ans ne peut pas aller demander une femme pour se croiser avec elle. Donc vous comprenez que tout ce qu'on fait au quotidien, elle est pratique de la compréhension que je suis ou de la compréhension que j'ai. Et chacun ne pratique ou alors n'exprime sa compréhension au niveau qu'il a été construit. Au niveau qu'il a été construit. Vous ne pouvez pas pratiquer au-delà de ce que vous êtes comme compréhension. Vous ne pouvez rien faire. Je dis que vous soyez une compréhension horizontale, cosmique, ou une compréhension verticale, cosmique, ou une compréhension verticale, créatrice. Ce que vous posez comme acte au quotidien, vous êtes dans la pratique. Même quand vous êtes couché sur votre lit, les pensées qui vous traversent et que vous êtes en contact avec ces pensées, vous êtes dans la pratique. Et la pratique, quand il pratique, pratiquer quelque chose, parce que quelqu'un disait que nous les enfants de Dieu, il faut déjà que nous sortons de la théorie et que nous entrons dans la pratique. Mais je vous dis, même la théorie, tu ne peux pas dire quelque chose dont tu ne comprends pas. Bah alors, si tu récites ou alors tu dis des choses dont tu es en dehors de la compréhension, là, mais elle reste vague, elle est sans vie. Parce que c'est le vécu que tu as tous les jours qui te permet de t'exprimer, qui te permet de parler. Alors, je profite par là pour dire quelque chose de concret. Regarde par exemple, j'étais il y a une année où j'ai confié une forte somme d'argent à quelqu'un, plus de 50 millions de francs CFA, ça fait 50 000 livres ou pounds en francs anglais. Bon, je ne sais pas combien ça fait en euros. Mais vous voyez, la personne a consommé cet argent. Alors, ce qui fait en sorte que je ne me suis pas pris la tête avec la personne ou aller même dans un tribunal. C'est parce que la compréhension que j'étais, quand je suis sorti, quand on me l'a annoncé, mais j'ai regardé le ciel, j'ai regardé autour de moi, mais par la compréhension, j'ai suivi en moi que, mais ça fait partie des éléments de ton développement. Mais je me suis plus pris la tête avec la personne en question. Donc vous comprenez que la pratique de la parole, c'est pas seulement aller marcher sur la mer, c'est pas seulement aller dire à quelqu'un au nom de Jésus, la personne tombe, ou ce n'est pas seulement lui dire par exemple que tu es délivré de ton mal. Parce que le mal que tu entends, les dysfonctionnements dans l'être humain, cela est fonction de la compréhension qu'il représente. Alors au fur et à mesure que ta compréhension est bien construite, venant du Créateur, je dis même les mots tels que maladie, tels que stress, tels que pauvreté, mais cela, c'est-à-dire elle se dégage tout seul. Parce que la compréhension que tu es, c'est elle qui va réguler ton quotidien. C'est elle qui va organiser ta journée. C'est elle qui va organiser tes rapports. Nous avions 5 types de relations qu'on mène tous les jours au quotidien. On a la relation avec soi-même. Si vous êtes une compréhension binaire que vous ne comprenez pas qui vous êtes, dans la pratique de la relation avec toi-même, tu n'y parviendras pas. C'est pourquoi vous voyez les gens tous les jours au quotidien qui vont toujours se culpabiliser. C'est moi qui ai fait ci, oh c'est moi qui ai fait ça. Si ce n'était pas à cause de moi, ma mère ne serait pas partie de son corps. Tout, il se culpabilise. Mais vous avez la relation avec le Créateur. Si la relation avec le Créateur n'est pas d'abord établie, même la relation avec toi-même, tu ne peux pas comprendre. Vous avez la relation avec les autres. La relation avec les autres, elle est fonction de la compréhension que tu es. Elle est fonction de la compréhension que tu es. On pratique avec les autres, même quand on est au volant de sa voiture. On pratique. On est en pratique avec les autres. Quand on est dans un bureau, on est en pratique avec les autres. Quand on est dans un pays, quand on marche dans la rue. Donc vous allez voir par exemple que vous pouvez marcher dans la rue, mais quelqu'un vous regarde et
et vous dites par exemple, vous m'avez mal regardé, mais ça devient des problèmes. Mais si vous n'êtes pas dans une dimension de compréhension horizontale avec le Créateur, vous ne pouvez pas, vous allez peut-être réagir. Parce que ce qui fait en sorte qu'il y a des bagarres tous les jours, c'est parce que quand Y se présente devant moi, il pose un acte, une réaction. Moi, en retour, je réagis. Donc vous voyez que cela enflamme, cela s'enflamme et cela provoque la guerre. Donc pour comprendre que même la fin de la guerre ne peut voir le jour que si la compréhension que chacun représente vient du Créateur, je dis, ils vont pratiquer cette parole au quotidien, ils vont s'exprimer comme le Créateur s'exprime, ils vont voir comme le Créateur voit, et il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de viol, il n'y aura pas de brutalité, de violence dans l'univers. Donc c'est ça. Et vous allez voir la relation avec un masculin et son épouse, cette relation au quotidien qu'on vit à la maison entre papa et maman. Elle est fonction de la compréhension. Quand vous allez dans un couple, vous voyez que l'autre a son porte-monnaie, la femme a son porte-monnaie, le mari a son porte-monnaie. À un moment, quelqu'un te dit, mais je ne peux que aider ma famille. L'autre femme dit, je ne peux que aider ma famille. Donc, après un moment, ça s'enflamme. Et puis l'autre dit, mais quand tu as ton argent, si on ne voit même pas. Mais l'autre dit, mais quand toi aussi tu as ton argent, tu n'aides que ta famille. Donc vous voyez, ils sont constamment dans des discussions perpétuelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une compréhension qui ne se connaît pas. Ils sont dans la pratique de la compréhension qu'ils sont. Ils sont dans la pratique du niveau de compréhension qu'ils sont. Mais par contre, si leur regard vient du Créateur, mais ils comprendront bien que tout ce qu'ils ont, l'univers est leur économie. Mais l'autre, on n'a pas besoin d'avoir deux porte-monnaie. L'autre n'a pas besoin de cacher son argent. Le mari n'a pas besoin de cacher son argent à la femme. La femme n'a pas besoin de cacher son argent au mari. Il y a même dans des couples où le mari peut faire des choses, construire même une maison à sa maman. La femme n'est pas au courant. Pareil, la même chose avec la femme, mais il est dans la pratique de la compréhension qu'il est. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis maintenant, il y a le dernier type de relation, les relations avec vous et vos enfants. Avec vos enfants, vous verrez que la compréhension que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes une compréhension cosmique, embryonnaire, vous ne pouvez plus faire face à vos enfants, parce que vos enfants d'aujourd'hui, ce sont des mutants. Et ces mutants sont dans une mutation de conscience qui n'est pas celle que les parents avaient hier. Donc ça fait en sorte que vous verrez que pour gérer ces enfants au quotidien, il vous faut le regard du Créateur. Si vous n'avez pas le regard du Créateur, vous ne pouvez pas faire face. Donc, même les rapports avec nos enfants aujourd'hui, elle est fonction de la compréhension. On est en pratique. Bon, vous voyez, et à ce moment-là, tu ne peux que imposer, c'est-à-dire ton regard cosmique dépassé à l'enfant aujourd'hui, qui est dans un développement cosmique déjà un peu plus avancé que le vôtre. C'est pourquoi vous allez voir les enfants d'aujourd'hui, ils ne considèrent pas les parents comme parents. Il n'y a pas, dans la compréhension des enfants, la majorité des enfants aujourd'hui, il n'y a pas des mots tels que l'égalité, ça n'existe plus. Des mots tels que père-enfant, ça n'existe plus. Dans certains pays, aujourd'hui même, le mot papa a disparu. Dans la bouche des enfants, le mot papa a disparu, mais ils sont dans l'expression de ce qu'ils sont comme compréhension. Donc ils sont en train de pratiquer ce qu'ils sont comme compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc la pratique n'a rien à y voir seulement avec des œuvres, des actes tels que, bon, je marche sur l'eau, je multiplie le pain. Non, mais la pratique, c'est la compréhension que tu as qui s'exprime tous les jours. Au fur et à mesure que tu t'exprimes tous les jours, tu es en train de pratiquer. Est-ce que le fait donc de marcher sur l'eau ou bien boire des breuvages mortels, est-ce que ça ne fait pas aussi partie de la marche avec le Seigneur? Mais écoutez, cette dimension dans les Écritures, on vous dit Jésus a marché sur l'eau. Je vous dis, dans notre univers aujourd'hui, mais il y a des gens qui marchaient sur l'eau. Hein. En France, j'étais au téléphone avec quelqu'un, à l'époque j'étais en France, et puis je parlais à quelqu'un. Et le monsieur me dit, écoutez, ce que vous dites là, il y a longtemps, hein, il dit, ce que vous dites là, vous, à l'époque, je parlais beaucoup de Jésus, il dit, vous que Jésus, donc vous brandissez tant là. Mais sachez que j'ai des amis dans mon bureau qui marchent sur l'eau. N'est-ce pas? Il y a des vidéos aujourd'hui qui parcourent partout, des gens qui marchent sur l'eau. Donc, l'eau, c'est quoi? C'est-à-dire que la mer que vous voyez là, c'est un volume d'énergie cosmique considérable. Alors, si vous êtes un volume d'énergie cosmique avancé, vous pouvez bien marcher sur l'eau parce que la mer, elle représentera un volume d'énergie inférieur à ce que vous êtes. Si vous êtes dans un développement vertical avec la conscience cosmique très avancée.
C'est la même chose. Quand le Christ entre dans l'univers, le Christ est la compréhension qui vient du Créateur. Donc le Christ est, c'est-à-dire le grand législateur de tout l'univers. Alors, quand on parle de l'univers, on parle d'une conscience. C'est-à-dire une conscience, celle qu'on appelle généralement dans les milieux populaires Satan. Ou alors la conscience universelle. Cette conscience-là, elle est inférieure à l'homme. Elle est inférieure à l'homme. Elle est l'économie de l'homme. Elle est au service de l'homme. Donc ça veut dire que quand le Christ entre là, ou alors en connaissant même le Christ, un sujet dont l'homme se développe en lui, mais ça veut dire cette énergie, cette conscience cosmique qui a pris forme comme la mer, qui a pris forme comme les étoiles, qui prend forme comme le ciel, qui prend forme comme ce qu'on appelle maladie ou humain, mais vous les comprenez mieux. Vous les comprenez et ils sont à votre service. Donc vous pouvez les ordonner, vous pouvez les commander, vous pouvez les dire va, il va, viens, il vient. Parce que ce sont des corps, des petits corps inférieurs. C'est vous qui les attirez. Ils sont à votre service. Donc c'est pourquoi je dis la pratique de la parole ne résume que à la compréhension que tu es. Quand tu t'exprimes tous les jours au quotidien, je dis même quand vous mangez les beignets le matin, vous êtes dans la pratique de la compréhension que vous êtes. Quand quelqu'un se lève le matin, il juge qu'il ne va pas déjeuner avec la tasse, le lait, le Nescafé ou le cappuccino, et qu'il va déjeuner peut-être avec le maïs. Il est dans la pratique de la compréhension qu'il est. Il y a des endroits où on ne déjeune pas avec le lait. Mais le maïs qu'on mange le matin, vous allez nous dire qu'ils ne pratiquent pas, ce qu'ils sont. Mais ils expriment ce qu'ils sont. Quand ils pratiquaient, ça veut dire qu'on est en train d'exprimer ce qu'on est comme compréhension. Donc ça veut dire au fur et à mesure ta compréhension s'élève, tu peux marcher sur l'eau même. Mais bien sûr, puisque l'eau fait partie de l'eau. Si vous êtes un volume d'énergie considérable, que vous venez du Créateur, mais l'eau est une énergie de service. Donc il est à votre service. Donc vous pouvez marcher sur l'eau. L'eau c'est un être vivant. L'eau c'est un être vivant. L'eau obéit. L'eau obéira aux instructions que vous allez lui donner. C'est pourquoi vous pouvez voir le Christ pouvait parler aux poissons. Il pouvait parler à tout. Il n'était pas dans une dimension du miracle. Mais il exprimait ce qu'il est. Il exprimait ce qu'il est. Parce que le Christ, ce n'est pas une compréhension, mais c'est la compréhension qui vient du Créateur. Donc, de facto, tout l'univers est soumis au Christ. Donc, le Christ peut parler aux poissons, peut parler à l'âne de Balaam, peut parler à la mer, peut parler au vent. Regardez quand il est devant le vent, il dit quoi? Silence. Donc, maintenant, ce que nous sommes, parce que ce qui m'intéresse dans les questions que vous posez et ce que les gens m'ont posé dans la semaine, c'est que, au fond, les gens se disent que si on dit qu'il pratique la parole, ou bien que l'homme a émergé à l'intérieur de lui, ça veut tout simplement, on verra que l'homme a émergé à l'intérieur de lui quand il va marcher sur la mer, ou alors quand il va peut-être parler à un poisson. Mais je vous dis, quand vous dites bonjour à quelqu'un, le regard que vous avez de cette personne, vous êtes dans la pratique de la compréhension que vous êtes. Est-ce que vous savez que quand vous êtes à une dimension avancée, quelqu'un peut vous saluer, il dégage des énergies parce qu'il attend que vous lui donnez quelque chose. Mais vous qui avez une compréhension avancée, vous le comprenez. Vous le comprenez? C'est ce que je disais l'autre jour, la dernière fois. Quand vous voyez un jeune garçon aller baratiner une jeune fille, mais si la jeune fille est outillée, c'est-à-dire qu'elle a une compréhension, elle peut avancer dans cette chose-là, mais elle peut comprendre les besoins de celui qui vient vers elle. Elle comprend. Elle n'a même pas besoin que tu lui dises, je veux sortir avec toi, pour qu'elle te dise oui. Elle sait. Elle sait ce que tu veux, puisque tu dégages cette énergie, la compréhension, ce que tu veux d'elle. C'est-à-dire que c'est elle qui s'exprime, même si tu n'utilises pas les mots que tout le monde peut comprendre ouvertement, elle les comprend. Elle les comprend. Donc c'est la même chose avec quelqu'un qui est dans un développement très avancé. Quand vous vous tenez devant lui, je dis même à partir de vos gestes, même si vous ne parlez pas, le body language, comme on le dit en anglais, par votre... C'est-à-dire que les gestes de votre corps, mais il peut savoir ce que vous voulez. Parce qu'il est dans la pratique de l'expression, il est dans l'expression de la compréhension qu'il est. Donc il est dans la pratique. Il est dans la pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette dimension-là. C'est à cette dimension-là qu'il faut comprendre les mots tels que pratique. Parce que si on se renferme dans les images, pratiquer la parole, c'est marcher sur l'eau, mais on va limiter, on va tout limiter. Vous comprenez? On va limiter parce que la compréhension qui pratique, c'est la compréhension qui pratique. C'est-à-dire c'est la compréhension qui marche à la suite du Créateur, celle qui vient du Créateur. Elle est en pratique de la parole. La compréhension qui vient de la conscience cosmique marche à la suite de la conscience cosmique. Elle est en pratique. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi vous verrez que quand quelqu'un veut calomnier, mais il n'a pas besoin d'un mécanisme humain pour dire à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à calomnier, je vais pratiquer la calomnie. Mais s'il arrive devant une situation qui menace ses intérêts, mais il est prêt à faire un faux témoignage pour défendre ses intérêts. Donc, il est dans la pratique.
de la compréhension qu'il est. Il est une compréhension, il s'exprime et il est dans la pratique. Et je vous dis, à partir du faux témoignage, il peut même avoir le poste. À partir du faux témoignage, il peut avoir ce dont il avait besoin comme objet. Et vous irez chez lui, il va vous dire, mais j'ai eu cette maison et c'est Dieu qui m'a béni. Mais au fond, quand vous allez fouiller, vous vous rendez compte que mais, il avait fait un faux témoignage pour avoir cette maison. Alors, vous allez dire qu'il n'a pas pratiqué, mais il a pratiqué la parole. Donc, ne l'attendez pas seulement à marcher sur l'eau, ou ne l'attendez pas seulement à dire au poisson, donne-moi le stataire, ou alors dire peut-être lève-toi et marche, que vous pensez qu'il est dans la pratique. Mais non, la pratique c'est quoi? C'est l'expression de la compréhension que nous sommes. Donc, quand quelqu'un est en pratique de la parole, il exprime juste la compréhension qu'il est. Quand on qualifie d'autres de stupides, d'idiots, mais vous pensez vraiment qu'ils sont idiots? Mais ils sont tout simplement dans l'expression de la compréhension qu'ils sont. Donc si ce n'est que moi je ne vois pas d'idiots, d'imbéciles ou de fainéants, mais tout corps, tout sujet qui représente une compréhension au quotidien, quand le jour se lève ou quand la nuit tombe, il est dans la pratique de la compréhension qu'il est en exprimant ça, que ça ne soit pas des limites, que ça ne soit pas une onction très dégagée, mais il est dans la pratique. Et comment reconnaître quelqu'un au fur et à mesure que, avant que le Père émerge à l'intérieur, au fur et à mesure que au fur et à mesure que tu marches, est-ce qu'on peut voir en toi vraiment cette pratique-là? On peut discerner que tu es en train de te développer. Voilà, il y a deux dimensions dans ce qu'on va appeler peut-être voir en toi. La première chose, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que celui qui est dans un développement vertical, ce n'est pas vous qui voyez d'abord, c'est lui-même qui voit. Parce que la compréhension, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? On te dit, elle te montre d'abord qui tu es. Et au fur et à mesure que tu t'accommodes, ou alors tu deviens un avec la compréhension qui vient du Créateur, toi-même, c'est toi qui découvres que tu es en train de changer. Ce n'est pas les autres d'abord qui découvrent. Bon, maintenant, ça c'est la première dimension. Il y a une autre dimension où, comme je parlais, des 5 types de relations. Parce qu'il y a d'abord la première relation avec soi, mais qui n'est qu'établie par rapport à ce que tu as avec le Créateur. Voilà pourquoi on parle de grâce. Quand le Créateur t'accorde sa grâce, mais tu entres dans la lumière. Mais c'est toi qui découvres que, mais tiens, je suis actuellement dans la lumière. Ce n'est pas encore les autres qui découvrent. Donc, au fur et à mesure maintenant que tu entres dans le sein de cette compréhension créatrice, mais quand tu tes rapports avec toi-même, tu découvres que même, ça change. Je dis avec toi-même. Il y a des gens qui n'ont pas les problèmes avec les autres, mais il a le problème avec lui-même. Il a le problème avec lui-même. C'est-à-dire, chaque jour qu'il se lève, il dit, mais pourquoi Dieu a fait mon oreille comme ça? Parfois, c'est mon nez qui est très gros. Parfois, il te dit que, mais franchement, si je pouvais être innédent, je pouvais être comme le voisin. C'est-à-dire, il est soumis au syndrome du voisin. Je dis, le syndrome du voisin, c'est sa plus grande maladie. Il n'a pas de cancer, il n'a pas d'AVC, mais il est frappé par le syndrome du voisin. Pour lui, c'est par rapport au regard des autres que lui fonctionne. Mais quand la compréhension qui vient d'en haut, mais ton principe de fondement n'est plus à l'extérieur. Ton principe de fondement est bien connu. Tu comprends bien que la compréhension que tu es vient du Créateur. Et maintenant, en dehors de que les autres vont voir, quand je dis avec toi-même, tu as tes événements, tu as ton propre plateau de travail. N'est-ce pas? Qui est ton quotidien? Tout le monde a son plateau de travail. Qui est son quotidien? Alors, dans son quotidien, il peut se rendre compte que il y a un changement brutal, radical, ou alors peut-être moindre qui est en train de s'opérer. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis parfois, il y a une époque, tu peux donner l'argent, tu vas dans une boutique, tu achètes quelque chose, mais on te rembourse plus. Tu es content qu'on t'a même remboursé plus, mais tu t'en vas avec cet argent. Mais à un certain moment, tu vas voir que là, ça n'a rien à voir avec l'ordre moral. Que tu sens que tu vas quelque part, la même scène se produit. Mais c'est toi-même qui dis au boutiquier, tu le convaincs, mais que vous m'avez mal remboursé. Est-ce que tu comprends? Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas quoi tu pouvais faire avec cet argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a, ce sont des petits exemples qu'on peut prendre. Il y a tellement d'exemples que, même assis dans ton bureau, mais surtout dans un pays où nous sommes, où tout c'est argent, tu dis bonjour à quelqu'un qui te demande l'argent. Tu viens me présenter, quelqu'un assis dans un bureau public,
pour te rendre un service. Tu viens pour le service, il te demande de l'argent. Mais ça veut dire que si tu as un compréhension, c'est ça son niveau de compréhension, il est dans la pratique de la compréhension qu'il est. Donc c'est ça qu'on appelle la corruption. Donc si ta compréhension commence à venir du Créateur, ça veut dire que mais, tu comprends même pourquoi tu es assis derrière ce bureau. Est-ce que tu comprends? C'est un plateau pour toi. Donc c'est à partir de là que tu vas te forger. Chacun découvre son évolution dans la compréhension créatrice ou la pratique de la parole au quotidien à partir de son quotidien, de son plateau de travail. Quelqu'un qui est dans un champ, mais il se rend compte que le maïs de pluie a pu germer que son maïs, mais il ne se prend pas la tête dans son être que, mais est-ce que je suis maudit? Est-ce que la voisine a plutôt utilisé les écorces? C'est une sorcière, elle a beaucoup fait son champ, c'est les démons qui sont venus l'aider. Non, mais elle n'est plus dans cette compréhension. Elle peut même comprendre pourquoi son champ n'a pas produit. Parce que le regard du Créateur n'est pas un regard stupide. Ce n'est pas un regard limité. C'est un regard qui t'interprète, qui te permet à interpréter les situations, les événements, les circonstances que tu traverses tous les jours au quotidien. Est-ce que vous comprenez que vous traversez tous les jours quotidiens? Je prends un petit exemple dans la Bible. Quand on vient dire au Messie que Lazare est en train de mourir, il dit quoi? Il dit, mais laissez-le. N'est-ce pas? Il ne parle pas directement. Il dit, laissez. Et puis, après 2 jours, on te dit, après 2 jours, qui va faire 4 jours de décomposition, il dit, allons réveiller Lazare, il dort. Mais lui, il ne dit pas que Lazare est mort. Lui, il dit, il dort. Donc, tu comprends. Et ce langage, quand les gens l'écoutent, ils disent, mais comment Lazare peut dormir? Quand il arrive chez le monsieur dont la fille est partie de s'être évaporée, elle est sur le lit, d'Alita commis, il dit quoi? Il dit bien, l'enfant dort. Il ne dit pas que l'enfant est mort. Parce qu'il comprend bien ce que c'est que la mort. Et il comprend ce que c'est que le sommeil. Il sait ce que veut dire évaporer. Il sait ce que veut dire désintégrer. Il a la vraie interprétation de tous les mots. Et il connaît comment chacun fonctionne. C'est ça la pratique. Donc la pratique est étroitement liée à la compréhension que tu es. Donc ce que tu es comme compréhension, que tu représentes comme compréhension, c'est ça qui s'exprime, c'est ça qu'on appelle la pratique. Vous voyez, quelqu'un va dans un bureau, il s'assoit. On lui confie les caisses de l'État. Ou alors, il est dans un bureau où il y a beaucoup d'argent. Par exemple, comme à la Sonnelle, où j'ai appris une histoire. Mais la dame entre, elle regarde, l'argent est là, mais elle prend tout l'argent de la recette de la journée, elle s'en va, elle a disparu. Cette dame aujourd'hui, elle est en France. Elle a disparu avec de l'argent. Mais pourquoi? Parce que l'argent lui est parlé. Est-ce que vous voyez? Mais comme elle représente, l'argent en ce moment-là est un volume d'énergie plus élevé qu'elle, dont l'argent peut lui parler. C'est la même chose que tu peux sortir si tu dis, je m'en vais chez le frère Béranger, mais tu arrives là dehors, une situation te détourne de chez le frère Béranger, et tu as même plutôt dans un endroit où tu n'avais même pas ça en programme. Donc c'est des êtres qui ne sont pas stables. L'instabilité est fonction de la compréhension qu'on est. Donc même quand on est instable, on est dans la pratique de la compréhension qu'on représente. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc quand l'argent vous parle, vous le prenez, mais parce qu'il domine sur toi. L'argent aussi, c'est une compréhension. C'est un volume d'énergie. Un peu plus élevé que toi. Mais quand vous prenez, mais c'est parce qu'elle t'a parlé. Quand vous prenez la femme du voisin, mais c'est parce qu'elle représente un volume, il y a une attraction forte sur toi. On est dans un univers où les rapports, c'est que c'est les grands corps qui attirent les petits corps. Et le grand corps n'est pas fonction de l'âge. Le grand corps, ce n'est pas parce que tu as les cheveux blancs sur la tête. Un grand corps, ce n'est pas parce que tu es un patriarche. Mais un grand corps, c'est une compréhension bien avancée dans la compréhension créatrice ou dans la compréhension cosmique. En ce moment, il peut attirer tous ceux qui se développent horizontalement. Ils sont dans la pratique de l'esprit, de la compréhension qu'ils sont. Ça veut dire que le fait que le Messie a marché sur l'eau et que Pierre n'a pas pu le faire, c'était deux compréhensions. Justement, Pierre n'a pas pu marcher sur l'eau parce que Pierre veut aller vers un grand frère. Alors, il veut donner des instructions à un grand frère parce qu'en ce moment, la mère est l'aîné de Pierre. Ou la mère est le grand frère. Parce qu'on est l'aîné dans la compréhension. L'aîné, ce n'est pas quand on a dit celui-ci est sorti avant moi. Non, l'aîné, c'est par rapport à la compréhension. Vous allez voir, par exemple, dans le développement horizontal cosmique, l'aîné actuellement dans les familles, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Même s'il est le dernier, il a 12 ans quand vous avez 70 ans. Mais quand il parle, on dit oui papa. Tout le monde baisse la tête. On l'appelle. Vous voyez des mamans de 80 ans qui appellent leur petit frère qui a peut-être 15 ans. Papa,
Papa, je suis venu te poser mon problème. Papa, tu vois que quoi? Quand il y a réunion familiale, c'est lui qui a le dernier mot. Je suis un tout petit de 30 ans, 12 ans, 15 ans. Dès qu'il a les éléments extérieurs, surtout l'argent, pour des pays du Sud, c'est-à-dire comme le Cameroun, c'est l'argent qui compte, qui est mieux que tout. C'est l'argent de l'aîné. Et maintenant, là, vous pouvez définir ça comment? Parce que tu peux avoir des éléments matériels, mais tu n'es pas développé. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais maintenant, la mère, la maman, elle respecte quoi là? Mais elle respecte l'argent. C'est pas toi qu'elle respecte. Que ce soit ta maman, que ce soit ton père, que ce soit tes aînés, enfin les aînés, c'est-à-dire ceux qui sont sortis avant toi, ce n'est pas toi qui les respectes. Parce que l'argent que tu empoches là, la compréhension binaire qu'ils sont, on les a fait comprendre que c'est l'argent qui résout tout. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez voir dans l'adage des morts, on dit que mais, on ne peut rien faire sans argent. N'est-ce pas? L'argent c'est le bonheur. Mais est-ce que l'argent c'est le bonheur? L'argent représente ma soeur, la plus petite, c'est-à-dire une petite, infime énergie dans l'univers. L'argent ne vaut pas les événements. Ce que je vous dis par exemple à cette dimension d'argent dont je vous donne le témoignage, mais 50 millions, ce n'est pas 50 francs CFA, ce n'est pas 50 000 francs CFA. Est-ce que vous ne pas 500 000? Est-ce que vous comprenez? Et à mon jeune âge, avec 50 millions, mais vous imaginez ce qu'on peut faire? Mais quand on vous les prend en une journée comme ça, mais vous faites quoi? Mais c'est le suicide. Mais si je suis là et que je ne me suis pas suicidé, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que la compréhension que le regard que le Père m'a accordé d'avoir, c'est elle qui m'a stabilisé, c'est elle qui m'a équilibré. N'est-ce pas? Et je te rappelle que les membres de la famille ont demandé que je porte ma soeur pour aller dans un tribunal. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? C'est pas parce que... Et je n'ai rien contre elle, mais c'est tout simplement que je comprends bien que cet événement qui s'est produit, mais la compréhension qui vient du Père m'a expliqué que bon, mon fils, c'est pour ton développement, c'est pour t'aider à aller. Et comme je te le dis là, avec 100 soucis, déchirement, dans mon cœur, il n'y en a pas. Et avec joie, j'ai accepté ça. Donc vous comprenez bien qu'on est là dans la dimension de la pratique. Donc on ne pratique pas seulement parce qu'on a marché sur l'eau. Que les gens, pour comprendre bien s'ils sont dans le développement vertical, mais qu'ils observent ce qu'ils font dans leur quotidien, comment ils embrassent les événements, comment ils interprètent les événements, comment ils font face aux situations, n'est-ce pas? Comment leur rapport avec les autres se passe, comment leur rapport avec leur époux ou leur épouse à la maison se passe, comment leur rapport avec les enfants se passe, leur rapport avec eux-mêmes, Je vous dis, il y a des choses, il y a des indices qui ne trompent pas. Si vous commencez à vous écouter, parce que s'écouter, ça ne peut que venir du Père, mais je vous dis, vous êtes dans un développement très avancé. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc la pratique ne peut pas se résumer seulement à un niveau où, par exemple, d'autres, je rencontre des gens dans les milieux religieux, parce que moi, je rencontre beaucoup de gens dans les milieux religieux. Alors, quelqu'un te dit carrément que lui, il pense que quand les enfants de Dieu vont se révéler dans ce pays-ci, mais c'est un enfant de Dieu qui serait président de la République. Mais lui résume la pratique ou la visibilité de la parole du Créateur du fait qu'un cosmique ou alors quelqu'un dans un milieu religieux ou dans un milieu, dans une dénomination, a pris le rôle du président de la République. Pour lui, il pense vraiment que non, là, ils sont dans la pratique. Quelqu'un te dit, mais la pratique, la parole de Dieu, je suis dans la pratique de la parole de Dieu parce que je suis allé quelque part. Je te dis, je vais te raconter quelque chose, ma soeur. J'étais quelque part dans une construction religieuse. On nous avait donné des manteaux prophétiques. Et ces manteaux prophétiques, c'est des petits mouchoirs. Donc, ces petits mouchoirs, tu peux les plier, tu marches avec. Alors, ça veut dire qu'on te dit, quand tu veux entrer dans un bureau et que tu te rends compte que dans ce bureau, ce que tu peux demander comme faveur, on peut être hostile à toi. Mais tu frappes d'abord le manteau prophétique sur la porte avant d'entrer. Mais je l'ai fait, j'ai frappé le manteau prophétique sur la porte pour entrer. Et pour poser mon problème. Et là, je te rappelle, je n'étais même pas au Cameroun. Ce n'était même pas au Cameroun, j'étais en Europe. Tu frappes le manteau prophétique sur la porte pour entrer. Et pour poser ton problème aux Blancs. Et quand tu sors de là, tu vois que tu parles, ils écoutent. Après, on dit, in seven working days, we will send you the answer. Donc, dans 7 jours, après 7 jours, on va t'envoyer la réponse.
Et dans les 7 jours, on t'envoie la réponse. Et certaines réponses parmi la majorité était favorable. Et puis moi, je disais, mais Jésus m'accompagne, Jésus marche avec moi, je suis un prophète. Mais j'ai vécu ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces choses-là se réalisent? Mais c'est même ça. Je pense que l'univers étant un être vivant, parce que quand on parle de l'univers, on fait allusion à la conscience, n'est-ce pas? Alors, pour me garder, moi, dans cette dimension de manipulation, mais l'univers s'exécute. Elle-même, l'univers s'exécute. Je suis un bout d'énergie tirée de l'univers. Alors l'univers, pour me garder dans ma folie, mais elle exécute. Puisque le manteau que j'ai fait là, c'est la conscience cosmique. La porte que je tape, c'est la conscience cosmique. Le monsieur à qui je passe, c'est la conscience cosmique. Mais l'univers organise lui-même son film et puis et produit lui-même son film. Donc, quand je sors de là, je dis, mais Jésus est vivant. Je dis bien, Jésus est vivant, mais pourtant, je ne suis qu'un outil de manipulation. N'est-ce pas? Ma soeur, Jésus ne vient pas pour qu'on tape les portes et qu'on nous donne des bouts de terre ou alors qu'on nous donne, des éléments extérieurs. C'est pas pour ça que Jésus vient. Même Paul dit que si le Jésus dont vous invoquez, il n'est que pour ce siècle, si vous êtes les plus malheureux, la compréhension qui vient du Créateur, c'est, je dis bien c'est, et n'ignore pas que l'univers est son économie. Donc il n'a pas besoin d'un manteau prophétique pour taper sur la porte pour obtenir un bout de l'univers, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Parce que ce qu'on appelle faveur, ce qu'on appelle j'ai obtenu des éléments extérieurs, mais ce sont des morceaux d'univers. Ce sont des morceaux d'univers. La grandeur ou la bénédiction d'un être n'est pas parce qu'il a additionné des bouts d'énergie extérieure. N'est-ce pas? Mais la grandeur d'un être, c'est parce que la compréhension qui vient du Créateur s'est établie là. Parce que le plus grand, c'est le Créateur. Il n'y a pas plus grand que le Créateur. Même le Christ le disait, n'appelez personne papa, n'appelez personne grand. Parce qu'il n'y a pas de grand, le seul grand, c'est le Créateur. Donc, qu'est-ce qu'on cherche encore? La richesse, c'est le Créateur. Le bonheur, c'est le Créateur. L'abondance, c'est le Créateur. La paix, la stabilité, c'est le Créateur. Donc, si le Créateur te fait grâce et t'accorde un morceau de lui, ou alors la compréhension qu'il a jugé bon de te donner, tu es grand, parce que tu partages ces grandeurs avec lui. Tu es grand. Mais s'il faut utiliser des mécanismes humains ou des rituels religieux pour obtenir toujours les éléments extérieurs, mais on est dans la tromperie, dans la manipulation. Dans la manipulation. Et je te rappelle que ceux qui ont un développement très avancé dans la conscience cosmique, mais ils n'ont pas besoin de frapper sur une porte pour obtenir une faveur. Le simple fait, écoutez, le simple fait qu'il est dans une dimension très avancée, qu'il est conscient, le simple fait que toi-même, qui n'es pas dans cette dimension-là, apprends que c'est lui qui est venu. Mais toi-même, tu ouvres la porte, il n'a même pas, tu ouvres la porte avant même, tu n'entres. Si tu apprends là que le ministre est en train d'arriver chez toi, par exemple, n'est-ce pas, comme au Cameroun, les ministres, ce sont un peu des rangs un peu élevés. Dans la société camerounaise, que le ministre arrive chez toi, mais tu as besoin de fermer la porte qui vient toquer. Mais tu ouvres la porte, tu as lui-même, tu retires ton manteau, tu déposes là pour qu'il m'a dessus pour entrer chez toi. Parce que pour toi, c'est un honneur que le ministre vient te rendre visite. Mais pourtant, dans des endroits où la conscience est avancée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai une dernière question. On dit celui qui se développe verticalement, que ce soit du côté de Satan ou du côté du Créateur, il arrive à manipuler l'univers. Donc, comme on peut dire avec la magie, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est possible que celui-là qui ne s'est pas développé verticalement, comme par exemple, je prends la maman au village, elle va chez le marabout parce que peut-être elle veut brûler le pied de sa voisine ou de sa coépouse qui lui dérange. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas développé verticalement a les capacités de porter une énergie pour aller, je sais pas, appuyer son frère? Ça c'est une bonne question. Tu me ramènes là dans la dimension du sort. N'est-ce pas? Généralement, même dans le jargon, le jargon français ou dans ce que les gens disent, on dit on m'a jeté un sort. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a jeté un sort. Mais le sort, quand vous allez dans un dictionnaire, on te dit le sort c'est quoi? On te dit le sort c'est d'avoir jeté, c'est-à-dire une malédiction sur quelqu'un. Et quand vous détaillez encore, on te dit malédiction, ça serait un état. Elle peut se manifester comme maladie. Elle peut se manifester comme
malchance, comme on le dit en Afrique. Malchance, ça veut dire quoi? Et dans d'autres endroits, on va te dire que la nuit est tombée sur sa vie. Mais entre guillemets, si on met la vie comme existence, la nuit est tombée sur son existence. Et ce monsieur, on te dit, et pour expliquer ce que veut dire la nuit est tombée sur l'existence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il cherche le travail, il ne trouve jamais. Il veut prendre une femme pour épouse ou un masculin pour épouse, il ne trouve pas. Il n'arrive pas à faire des enfants. Ou alors même s'il fait des enfants, personne ne lui met dans un foyer. Alors elle est comme un outil de sexe. Ou alors une mère porteuse qui porte juste des enfants et puis quand elle a fini d'accoucher, le monsieur s'en va. Ni jamais entendu, on ne le voit plus. N'est-ce pas? C'est elle-même qui se bat même pour faire le trousseau. Bon, d'autres, c'est qu'elle peut même aller se croiser avec un masculin et le masculin meurt tôt. Ils vont appeler ça malchance. Et d'autres te disent, parfois, ils partent chercher, te disent, mais ma grand-mère m'a jeté un sort parce que lors de ma dot, je ne suis pas venu lui donner à manger. Dans la liste, je n'ai pas respecté. Est-ce que vous voyez? Ce sont des compréhensions qui viennent des cultures de chaque région ou de chaque peuple. Mais à la base, quand on parle de culture, derrière la culture, on a l'énergie ou la conscience. Et la conscience qui est derrière les cultures, c'est la compréhension, c'est la conscience cosmique. C'est pourquoi vous verrez que ceux qui croient, ou alors ceux qui s'accommodent à ce genre de fonctionnement culturel, n'est-ce pas? Mais ces choses-là les arrivent. Eux-mêmes, ils appellent. Et je peux te dire quelque chose que j'ai découvert. On te dit que pour qu'un sort marche, il faut que quand tu prends, tu jettes ton sort, comme on le dit vulgairement, sur l'individu, il faut que tu le surveilles. Il faut que tu ailles lui faire peur. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, et j'ai trouvé ça amusant, quand tu vas lui faire peur, et que tu vas lui dire par exemple, tu vas lui faire pénétrer là, une pensée qui n'est pas la sienne, qui est ta pensée, que tu veux que ça se réalise. Est-ce que tu vois un peu? Par exemple, tu lui dis, tu as le sida. Comme on dit souvent généralement aux gens, mais quand ils vont à l'hôpital, ils ont peur même de prendre le résultat. Ou par exemple, tu lui dis, écoute, comme tu vois là, tu ne peux jamais accoucher. Mais elle grandit avec ça dans sa tête. Tu lui martèles l'esprit avec ça. À un moment, elle croit à ces choses-là. Et puis, elle appelle la réalité voulue à l'existence. Parce que c'est ce qu'on appelle appeler à l'existence la réalité voulue par l'univers. Et ma soeur, le sort c'est quoi? Quand tu observes bien, quand on a jeté un sort au mur, on te dit on lui a jeté la lèpre, on lui a jeté peut-être, il ne voit plus bien, on fait que son ventre est ballonné, n'est-ce pas? On dit qu'on lui jette le sort, il n'accouche pas. Mais observe bien, tout ce qu'on va citer au niveau du sort, ça ne renvoie qu'à l'univers. Parce que les enfants qui sortent de la femme, mais ce n'est pas les enfants de la femme, ce sont des compréhensions cosmiques venant de l'univers. N'est-ce pas? Quand on dit qu'il ne voit plus bien, mais il n'a même jamais vu, parce que quelqu'un, si on voit par rapport aux yeux ce qui s'ouvre, on est aveugle, disait le Christ. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement que l'image qu'on a de nos gens, qu'ils ne voient pas ça, on lui fait comprendre qu'il ne voit plus, parce qu'on a fermé ça. Est-ce que tu comprends? On lui dit le ventre a ballonné. Bon, prenons l'exemple du ventre qui a ballonné. Quelqu'un qui avait un ventre plat, après on voit son ventre a ballonné vraiment, on dit mais il fait des gaz tout le temps, son ventre a ballonné. Mais si son ventre a ballonné, est-ce que ce ventre-là n'est pas, c'est-à-dire le corps qui a pris volume là, n'est-ce pas là toujours la conscience cosmique qu'il est ou l'être astral qu'il est, qui a juste pris un peu de volume? Donc ça veut dire que soit ce qui est dans le ventre, c'est un morceau d'énergie un peu plus considérable qu'on a placé là. Est-ce que vous comprenez qu'on a placé là? Donc le sort, ce n'est qu'un bout d'énergie cosmique qu'on ajoute à ce que tu as comme compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas de que quelqu'un, le sort est venu du Créateur. Le Créateur ne jette pas le sort aux gens. Ça n'existe pas. Le Créateur a dit, la lumière va briller dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est la condition de l'humain. Donc, cette ténèbre-là va voir la lumière briller. Zaboulon, terre assise dans les ténèbres, a vu une grande lumière briller. Donc, les gens sont sortis de la malédiction. Donc, la condition de l'être humain, c'est une condition de malédiction, de pauvreté, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il est question. Donc, quand on dit que et les humains tous vivent dans le sort, vivent dans le sort, parce que vous allez voir, les humains peinent au quotidien, même pour manger. Il dit pour manger.
Mais quand tu vas aller dans d'autres familles, on va te dire que nous n'arrivons pas à manger parce qu'on nous a maudit. C'est la grand-mère au village qui a fait ci. C'est mon collègue de service qui a fait que je perds mon emploi. Mais l'emploi c'est de l'énergie. Le travail, c'est de l'énergie. Et cette énergie, c'est quoi? C'est la conscience cosmique qui a pris forme comme travail. Donc tu n'as rien perdu. Si tu perds un bout d'énergie cosmique, mais tu n'as rien perdu. C'est ce que je disais à quelqu'un la dernière fois. Tout ce qui est dans l'univers est l'univers. Je dis tout ce qui est tiré de l'univers, c'est l'univers. Alors si, c'est même, on te dit le sort, c'est que ton argent en banque est tout parti. Mais c'est un morceau d'énergie, d'énergie cosmique, qui a juste décidé de prendre forme comme invisible ou comme absence. Donc tu ne vois plus les biens que tu as entassés. La maison prend feu, mais le feu c'est quoi? C'est de l'énergie. La maison c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc l'énergie cosmique a décidé de prendre forme sous une autre forme. Mais parfois c'est difficile d'accepter ça. Oui, c'est difficile d'accepter ça. C'est où justement tu me renvoies au niveau de la pratique de la parole. C'est difficile d'accepter ça, c'est parce que la compréhension que je suis, c'est elle qui accepte, c'est elle qui interprète, c'est elle qui voit. C'est elle qui comprend ce qui se passe. Ce n'est pas ce que tu vois là qui compte. Parce que ça, c'est la masse de la compréhension. Et cette compréhension, si elle ne vient pas du Créateur, mais elle va voir selon les constructions mentales que la société m'a données. Est-ce que vous voyez? Donc, je vois par rapport à la compréhension qu'on a mis là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question. Prenons par exemple le Christ dit quoi? Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les oiseaux et les renards ont les tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais pourtant, on te dit, il vient du Créateur. Tout l'univers son économique. Donc, il est pauvre. Et voyez comment on le présente dans la Bible. On présente le Messie comme quelqu'un qui est maudit. Observez bien. On va te dire, par exemple, qu'un homme de douleur, habitué à la souffrance, n'est-ce pas? Et qu'on va le fouetter, on va arracher sa barbe. Mais ou vous qui me posez les questions là, étant une femme, vous êtes prêt à accepter, à mettre au monde un enfant qui est comme ça? Êtes-vous prêt qu'on vous dit l'enfant que vous avez dans le ventre là, il serait homme de douleur, habitué à la souffrance. On va lui foutre, on va arracher sa barbe. Et vous allez accepter accoucher cet enfant? Non. Mais pour vous montrer qu'on te montre là même que le Messie dont on annonce dans la Bible, c'est quelqu'un que la société ou alors l'univers a condamné. Mais c'est pourquoi ils finissent en disant qu'ils l'ont tué. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais pourtant l'homme ne connaît pas ce qu'on appelle malédiction. La malédiction c'est la mauvaise compréhension. La malédiction c'est la mauvaise compréhension. Donc n'attendez pas que le ventre se ballonne pour qu'on vous dise que vous avez un sort. La manière dont vous interprétez les choses au quotidien, la manière dont vous comprenez, votre approche, votre regard dans l'univers, si elle ne vient pas du Créateur, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Et le fait qu'un humain aussi peut accoucher, mettre au monde un enfant peut-être avec 2 têtes, avec 2 pieds, avec 4 pieds. Oui. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie aussi de son but? Mais avant que je ne réponde à ça, quand on était tout petit ici en Afrique, on disait que les enfants ont 4 yeux. Et les 2 autres yeux, on ne voyait, on n'avait jamais monté. Mais on disait tout que c'est derrière la tête, un ici, un là-bas, que c'était derrière la tête. Et je te rappelle que les parents dépensaient d'énormes sommes d'argent pour amener chez un praticien ou un voyant pour qu'il ferme les 2 yeux supplémentaires. Et ces 2 yeux, on n'avait jamais vu, il n'y a que le voyant qui voyait ça. N'est-ce pas? Il n'y a que le marabout qui te dit qu'il voit. N'est-ce pas? Mais si c'est lui, le marabout conscience cosmique qui voit, ça veut dire que les yeux que tu as de supplémentaires là, c'est une forme de l'énergie cosmique qui a pris forme comme 2 yeux derrière. Donc quelqu'un qui accouche un enfant qui a 2 têtes, qu'on appelle bébé siamois, qui est des ventres collés, tout, c'est une expression de la compréhension qu'il est. C'est l'univers qui décide de prendre forme comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, certains vont te dire, vous, quand vous allez à l'hôpital, on fait l'échographie, on te dit, mais l'enfant que tu as dans le ventre là, mais il a des formes bizarres. Mais d'autres femmes carrément te disent, laissez-moi accoucher mon enfant. Et quand l'enfant sort, la tête est ballonne, la tête est costaud, les pieds même n'existent pas, parfois son organe génital, parfois a disparu. Et la même femme te dit, mais il prie que l'enfant la parte. Mais est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas l'enfant là qui a pris cette forme là? Est-ce que ce n'est pas la pensée? Puisque
Puisque tout enfant commence au niveau de la pensée. C'est la pensée. Et cette pensée renvoie à quoi? Elle renvoie à la source d'énergie dont tu es tiré. Donc si c'est la conscience cosmique, ça veut dire qu'elle a décidé de prendre forme comme un enfant sans vagin, sans pénis, sans œil, sans main, ou alors collé. Tout ça est, je sais pourquoi je vous dis, je dis tous les jours nous sommes dans la pratique. Tous les jours l'être humain est dans la pratique. Donc la pratique c'est l'expression de la compréhension que tu es. Donc quand tu te déploies au quotidien, tu es dans la pratique. Tu exprimes là la compréhension que tu es. Je vous dis, ma soeur, n'attendez pas la pratique, voir que les gens sont devenus fils du Créateur parce qu'ils marchent sur la mer. Ou alors parce qu'ils ont commandé au poisson. Si vous restez dans ces images, vous allez même peut-être, et de toutes les façons, quelqu'un qui est dans cette image, ça montre aussi son niveau de compréhension. Vous allez mal juger les gens, vous allez même pas comprendre ce qui se passe, parce que la pratique n'est que conforme à l'expression de la compréhension que tu es. Donc, c'est pour... Et vous voyez que c'est la même chose avec le sort. Le sort ne peut fonctionner que si tu es... Parce que si on dit sort, ça veut dire qu'on t'a ajouté un volume d'énergie cosmique. Alors, si tu as un volume d'énergie cosmique moindre, mais on peut en manquer là un autre volume d'énergie. Et tout ça, c'est l'illusion. Tout ça, c'est l'illusion. Et tu verras, dans les dictionnaires, on te dit qu'on peut encore enlever le sort. Et on te précise qu'avant de jeter le sort à quelqu'un, il faut te rassurer qu'il y a les conséquences. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que comme l'univers est énergie, et que dans l'univers, il n'y a pas de singularité ou d'individualité, il y a la collectivité. Ça veut dire que quoi? Ce que je pense de toi, que je fasse gaffe. Parce que ce que je pense de toi, elle va revenir sur moi. Parce que l'univers, quand elle va comme par la main droite, elle revient par la main gauche. Je ne suis pas une individualité, je ne suis pas un singleton, mais je suis une collectivité. Je suis relié, c'est-à-dire que chacun est relié à un morceau de l'univers, est relié à l'univers. Donc, quand vous pensez du mal sur quelqu'un, sachez que ce que vous êtes en train de penser là, mais ces énergies-là, la personne là va les ressentir. Ça peut revenir sur vous. Ça revient même souvent. N'est-ce pas? Je pense cet exemple pratiquement avec une source d'eau. Quand vous allez à la pompe, quand vous ouvrez l'eau à la pompe, l'eau passe. L'eau pour se verser dans le récipient, elle passe par qui? Elle passe d'abord par le tuyau, n'est-ce pas? Qui fait la pompe. Donc elle passe par le tuyau. Et si cette eau est glacée, vous touchez le tuyau, vous verrez que le tuyau de la pompe est aussi glacé. Donc ça veut dire que c'est le tuyau qui subit d'abord. Si l'eau est chaude, la pompe va devenir chaude. Donc si tu passes ton temps à dire au nom de Jésus, la personne là va voir. Je veux l'envoyer le feu. Ou alors quelqu'un reste dans sa chambre et dit je vais envoyer une malédiction. Ou alors que je l'envoie les scorpions pour aveugler cet individu. Mais sache qu'avant que les scorpions n'arrivent sur la personne dont tu envoies, elle va commencer par toi. Parce que c'est ta bouche qui a prononcé cela. C'est ta bouche qui a prononcé. Donc ça part d'abord de toi. Donc elle revient. N'est-ce pas? Le feu que tu envoies, le feu commence d'abord par toi. Observez bien, regardez tous ces gens qui passent leur temps à dire je veux l'envoyer le feu, je veux lui jeter un sort, je veux faire ceci. Ils ont un visage raide, ils sont aigris, ils sont toujours en bagarre contre eux-mêmes. C'est des gens qui ne sont jamais joyeux. Je ne suis pas tenté de regarder dire que si vous voyez quelqu'un qui est chrétien, ça veut dire qu'il a voulu envoyer la malédiction sur quelqu'un. Mais c'est pour dire que c'est parce qu'il subit d'abord ce qu'il est. Chacun. Je dis même le rayonnement de ton visage est fonction de ce que tu penses, de ce que tu mets en pratique comme compréhension. Donc il n'y a pas de pratique sans compréhension. Il faut d'abord construire une compréhension avant de pratiquer. C'est la compréhension qui s'exprime dans ce qu'on appelle la pratique. Le sort, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est un volume d'énergie ou alors un bout d'énergie cosmique qu'on a ajouté à ce que tu es. Donc c'est ça. Merci pour les réponses aux questions. C'est vraiment très bien, j'ai compris. Nous rendons gloire au Père.